Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la réalisation d'un récit photo. Alors, un récit photo, c'est un diaporama d'images où vous racontez une histoire. Vous pouvez parler de vos vacances, d'un événement ou faire un documentaire. Le diaporama peut être agrémenté de texte, d'audio et de musique. On peut également ajouter des transitions et des effets sur nos images pour les rendre dynamiques. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter le logiciel Photo Récit 3 pour Windows. Ce logiciel est gratuit et très simple d'utilisation, mais il n'est pas installé d'office sur vos PC. Pour l'installer, recherchez l'application sur votre navigateur, cliquez sur l'un des liens d'une plateforme de téléchargement, par exemple sur celui de Comment ça marche. Cliquez sur Télécharger et enregistrer le fichier. L'exécutable va se retrouver sur votre dossier téléchargement et il s'appelle psstory3.msi. Double-cliquez pour lancer l'installation en cliquant sur Exécuter. Au lancement du logiciel, on vous propose de commencer un nouveau récit, de modifier un projet ou de lire un récit. Il suffit de cocher la case sur la gauche. Je laisse cocher « Commencer un nouveau récit » et je vais cliquer sur « Suivant » pour passer à la suite. Sur cette première page, on importe et organise ces images. Pour sélectionner les images, il suffit de cliquer sur le bouton « Importer des images ». Il faut maintenant rechercher dans l'ordinateur les images que vous souhaitez mettre dans votre récit et les sélectionner. Pour pouvoir sélectionner plusieurs images, ou plutôt toutes les images, vous utilisez le raccourci clavier en appuyant sur les touches CTRL, donc la touche CTRL et A, qui va tout sélectionner, puis vous cliquez sur « Ouvrir ». L'importation des images peut se suivre dans la barre de défilement que l'on a vue. Et maintenant, toutes les images se retrouvent ici en bas. Pour les faire défiler, on peut utiliser le petit ascenseur sur la gauche ou sur la droite. Vous pouvez déplacer des images. Pour cela, vous avez la possibilité soit de cliquer sur l'image que vous souhaitez déplacer, de maintenir le clic gauche enfoncé et de vous déplacer. Vous relâchez le clic quand vous êtes arrivé à l'endroit où vous voulez placer l'image. Vous avez également la possibilité d'utiliser les flèches ici sur la droite, avancer ou reculer pour pouvoir déplacer votre image. Le logiciel vous permet d'apporter quelques modifications à vos images. Cette première icône vous permet de modifier le niveau des couleurs. Donc, je vais sélectionner une image pour que ça soit une image où ça sera un peu plus visible. Et en cliquant sur l'icône, vous voyez ici, elle est un petit peu plus claire. Je vais recliquer dessus. Et donc, vous voyez qu'elle a modifié un petit peu ses nuances de blanc et de noir. L'icône d'à côté sert à corriger l'effet yeux rouges. Donc ça, c'est quand vous mettez un visage qu'on voit de près et quand il y a eu la prise de photo, il y a les yeux rouges, ça permet de faire une correction. Les flèches vertes ici permettent de celui-ci pivoter à gauche et l'autre de pivoter sur la droite. En cliquant sur Modifier, vous accédez à d'autres modifications. Dans le premier onglet, vous pouvez rogner votre image. Il faut cocher la case ici à droite, rogner, un rectangle apparaît. Vous pouvez réduire comme cela ou aller dans l'autre sens pour agrandir et déplacer ce rectangle pour sélectionner la partie de l'image que vous souhaitez conserver. Si vous ne souhaitez plus rogner, il suffit de décocher ici rogner
pour que toute l'image soit prise dans son intégralité. Dans le second onglet, vous pouvez apporter des corrections automatiques sur les contrastes en cochant « Activer ». Vous voyez que la photo a changé. Corriger les niveaux de couleur, c'est ce qu'on avait déjà précédemment. Et corriger l'effet yeux rouges. Dans le troisième onglet, vous pouvez ajouter des effets à votre image. Ici, vous sélectionnez l'effet que vous souhaitez. Donc, on a aquarelle, contour en gris, contour en noir, etc. Vous choisissez donc l'effet à appliquer. Si vous souhaitez appliquer cet effet à tout votre récit, vous cochez cette case « Appliquer l'effet sélectionné à l'ensemble des images du récit ». Vous pouvez passer d'une image à une autre pour apporter ces modifications sur vos images en cliquant sur « Image suivante ». Là, on va vous demander si vous voulez enregistrer les modifications que vous avez apportées. Là, je ne vais pas enregistrer. Et donc, vous pouvez passer de l'une à l'autre, revenir en arrière et retourner dans les onglets, corriger automatiquement, faire pivoter et rogner, etc. Quand vous avez terminé ces modifications sur vos images, vous pouvez passer à la seconde étape en cliquant sur Suivant. Ici, on vous propose à nouveau d'ajouter un effet à votre image, mais surtout de pouvoir ajouter du texte. Pour cela, il faut cliquer dans la zone de texte qui se trouve sur la droite et d'écrire son texte. En cliquant sur le petit bouton où il y a le A, on peut sélectionner la police. Donc après, vous choisissez la police de votre choix, le style, la taille et vous pouvez même modifier la couleur. Et cliquez sur OK pour valider. Sur la droite, vous avez les alignements, donc à gauche, au centre, sur la droite. Et ici, les alignements verticaux, en haut, au milieu ou en bas. Vous pouvez passer d'une image à une autre en cliquant sur la flèche ici, image suivante. Et vous faites la même chose, vous entrez le texte, vous changez la police, l'alignement et vous passez à l'image suivante, etc. Quand vous avez terminé toute cette partie texte à votre récit, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant à nouveau sur Suivant. Ici, vous pouvez ajouter de l'audio à votre récit. Vous devez d'abord brancher un micro afin que le logiciel le repère. Sélectionnez l'image de votre choix, celle où vous voulez ajouter un audio, et cliquez sur le bouton ici « Enregistrer une narration ». Vous commencez à parler. Là, on voit un petit peu le temps qui s'écoule. Et quand vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton « Arrêter l'enregistrement ». Vous pouvez cliquer sur le bouton « Aperçu » pour pouvoir voir et entendre ce que vous venez d'enregistrer. Pareil, vous pouvez passer d'une image à une autre en cliquant sur les flèches de droite et de gauche pour faire défiler vos images et faire les enregistrements à celles que vous souhaitez. Par défaut, le logiciel ajoute des animations et transitions à vos images. Vous pouvez les modifier en cliquant sur « Personnaliser l'animation ». En cochant ici, vous pouvez modifier les positions initiales et finales de vos photos. En cliquant sur les petits carrés noirs, vous pouvez agrandir ou réduire la partie de l'image que vous voulez voir apparaître au début de l'apparition de l'image. Donc, par exemple, ici, je vais mettre cette taille-là et je vais me déplacer à cet endroit-là. C'est ce qu'on verra au début de l'apparition de l'image.
Et puis en position finale, bah, je vais laisser comme c'est. Après, je pourrais très bien agrandir ou réduire également. On va laisser comme ça. Pour se rendre compte des modifications, on clique sur Aperçu. Donc on voit qu'il y a donc un zoom arrière sur l'image. En cochant cette case, la position initiale de cette photo sera la position finale de la photo précédente. Et cette case-là permet que la position finale soit la même que l'initiale. Vous pouvez modifier la durée de l'affichage de votre image en cochant ici « Durée d'affichage ». En cliquant sur la petite flèche du haut, vous pouvez augmenter ou la flèche du bas, réduire ou tout simplement saisir à l'intérieur la durée que vous souhaitez, 5 secondes, 8 secondes, etc. Dans le deuxième onglet, vous avez les transitions. Donc les transitions pour passer d'une image à une autre. Vous en avez pas mal que l'on vous propose. Il suffit d'en sélectionner une et vous avez un aperçu ici de ce que ça va donner. Donc là, j'ai été faire glisser vers le bas, faire glisser vers le haut et vous avez énormément de transitions différentes. Vous pouvez en tester pas mal. Vous pouvez également modifier la durée d'affichage de la transition. Donc ici, elle est d'1 seconde, mais vous pouvez la mettre plus longtemps. Vous voyez, 1 seconde, si je clique sur aperçu, c'est rapide. Si je mets 5 secondes, elle sera bien entendu plus lente. La transition d'une image à une autre va prendre plus de temps. Donc là, je ne vais pas apporter de modification à cette image. Une fois que toute la partie audio est terminée, vous pouvez cliquer sur Suivant pour arriver à la dernière étape de création, c'est une musique de fond. Vous avez la possibilité soit de sélectionner une musique sur votre ordinateur en cliquant sur Sélectionner une musique et en choisissant une musique dans votre bibliothèque, ou alors de créer une musique en utilisant le catalogue du logiciel. Vous pouvez sélectionner un genre, un style, un groupe, et le groupe va changer en fonction du genre que vous aurez mis, et une ambiance. Vous pouvez modifier le rythme en allant de plus lent à plus rapide, et ainsi que l'intensité. En cliquant sur la petite flèche de lecture, vous pouvez donc lire votre audio et voir si cela vous convient. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK pour valider. Ici, on peut voir la bande-son qui a été rajoutée et qui va donc s'étaler sur tout le récit. Vous pouvez ici supprimer votre musique et avoir un aperçu de votre récit. En cliquant sur Suivant, vous allez arriver à l'enregistrement de votre récit. Ici, vous allez sélectionner la tâche que vous souhaitez effectuer avec votre récit. Est-ce que c'est pour le lire sur l'ordinateur ou l'envoyer par message électronique? En fonction de ce que vous allez choisir, il y aura un impact sur la taille de votre fichier et sa qualité. Ensuite, vous allez cliquer sur Parcourir pour enregistrer votre récit qui sera au format WMV, donc qui se lit sur ordinateur. À tout moment, vous pouvez enregistrer votre projet en cliquant sur Enregistrer le projet. Donc, on peut le faire à n'importe quelle étape du projet. Vous cliquez sur Enregistrer le projet. Vous sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez l'enregistrer.
ce fichier sera enregistré sous l'extension WP3 et ça sera bien ce fichier qu'il faudra ouvrir si vous voulez reprendre un récit que vous n'avez pas encore terminé ou auquel vous voulez apporter des modifications. Une fois que par contre, que votre récit est enregistré au format vidéo, vous ne pourrez plus apporter de modifications. C'est bien sous ce format-là que vous pourrez le faire. Ce tutoriel est terminé. Je vous dis à très bientôt avec un autre tuto. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.